Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vais vous présenter les résultats de deux concurrents de téléperformance. Il s'agit de TTEC Holding et de TaskUs. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir et si vous aimez mon travail, vous pouvez faire un don via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. On commence tout de suite. Le 6 novembre, l'entreprise américaine TTEC Holding, toujours sous OPA par son management, a publié ses résultats pour le troisième trimestre. Ces résultats sont très médiocres, avec une décroissance de 12,2% au T3 2024 par rapport au T3 2023. Le taux de marge opérationnelle ajusté, hors coût de restructuration et amortissement, s'établit à 6,4%, et le taux de marge publié à 4,2%. Les publications de cette entreprise sont difficiles à interpréter en raison des divers ajustements effectués. TTEC Holding est en pleine restructuration et a donc de nombreuses dépenses et revenus exceptionnels. Si l'on s'en fie aux chiffres non ajustés, le trimestre enregistre une perte de 19 millions de dollars. Les flux de trésorerie opérationnels sont négatifs à 91,4 millions de dollars à cause de la cessation du programme de facturage. Par conséquent, les free cash flows sont également négatifs à moins 100,2 millions de dollars. L'entreprise est alourdie par une dette de 931,5 millions de dollars, soit presque 5 fois l'EBITDA médian sur 10 ans. La situation du groupe est donc précaire. Le management a pris la sage décision de suspendre le dividende et pour réduire la dette a vendu des locaux pour 45,5 millions de dollars. D'où vient cette maigre performance? Selon le management, elle est due aux pressions sur les coûts de la part des clients ayant retardé la signature de contrats. On peut en déduire que TTEC Holding n'a pas une offre offshore suffisamment compétitive face à des concurrents tels que Téléperformance ou Concentrix, alors que la guerre des prix fait rage dans ce secteur. Ce dossier est donc très risqué, avec un niveau de dette élevé et une diversification sous contrainte vers une offre à plus haute valeur ajoutée telle que l'IA et les analytics. Les concurrents ont l'avantage de disposer de free cash flow substantiels pour financer cette transition, ce qui n'est pas le cas de TTEC. La publication de TaskUs le 7 novembre présente une toute autre réalité. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 255,3 millions de dollars, en croissance de 13,2% par rapport à l'année précédente, dépassant sa prévision de 9,3 millions de dollars. Les taux de marge ajustés sont très honorables pour le secteur, avec un taux de marge d'EBITDA à 21,2% et un taux de marge nette ajusté à 13,4%, bien que la marge nette publiée soit de seulement 5% comme chez les autres acteurs du secteur. La différence s'explique par les amortissements d'actifs incorporels, une pratique comptable également appliquée par les concurrents, mais aussi par une lourde dépréciation. Le rapport 10Q du trimestre indique que ces dépréciations sont liées aux dépenses en capital pour la création et expansion de locaux de bureaux. Dans cette industrie, il est préférable de se fier au free cash flow, voire au cash flow opérationnel pour évaluer la profitabilité réelle. Alors d'où provient cette forte croissance de TaskUs? L'entreprise est bien diversifiée dans ses segments d'activité, incluant l'expérience client et la modération des réseaux sociaux et également les services d'IA. Ce qui est frappant, c'est la croissance marquée dans certaines régions au détriment des États-Unis. Elle a légèrement augmenté sa présence aux Philippines sur 4 ans, mais a quadruplé sa présence en Inde et dans le reste du monde, c'est-à-dire principalement la Colombie et le Mexique. La présence aux États-Unis a été divisée par 3 en 4 ans. Bien que le groupe ne détaille pas les cash flows opérationnels par ligne d'activité, notre analyse suggère que TaskUs gère très bien son portefeuille d'activités en utilisant les free cash flows des activités matures, comme l'expérience client, dont les marges sont protégées via la délocalisation, pour financer des activités émergentes en IA. Le groupe exprime sa confiance dans la viabilité de sa stratégie en augmentant ses prévisions de croissance pour l'année 2024 de 64 millions de dollars. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon contenu, mettez un pouce à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. À bientôt!